Allez, bonjour, Julien de bricoplomberie.com. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment en fait on installe une évacuation en PVC. Donc là, j'ai une évacuation en diamètre 40 pour ma cuisine, machine à laver, évier. Et là, j'ai mon évacuation générale en diamètre 100. Alors, elle est en contrepente, vous me direz, ça c'est sûr. Mais voilà, les aléas du chantier ont fait que elle est sortie comme ça. Donc moi, le but du jeu, il va falloir que je me mette un coude à 90 degrés en 100 ici et que je me mette une culotte à 45 degrés, donc tout ici. Donc déjà il faut se le visualiser à blanc, et donc lui ce côté là, hop, une réduction 140 pour rattraper lui ici. Donc on va faire ça, et puis je vais vous faire voir comment on mesure, comment on colle et tout ça. Voilà. Du coup pour le PVC, j'ai fait confiance à Interplast, donc c'est de la super cam. Voilà, on va installer tout ça, et puis je vais vous faire voir comment est-ce qu'on se débrouille. Donc du coup, il va falloir que je mette mon diamètre 5 ici. Ici, je suis doublé en placo. Ici aussi. Donc tout ça, ça va être caché. Donc voilà, il va falloir que je me débrouille pour rattraper tout ça. Donc là, je fais le montage à blanc, je me le trace. L'endroit où est-ce qu'il faut que je coupe. Comme ça, après, il va venir se coller là. Voilà. Quand tu peux pas le couper plus loin, tu prends la lame de scie. Petite astuce d'ailleurs, quand tu montes ta lame de scie, il faut toujours mettre les dents vers l'avant. Là, il va bien falloir penser qu'après, en fait, il faut que tu arrives à l'enlever. Donc c'est là que c'est un peu rude. Mais bon, ça va bien se faire. Voilà, donc dans l'idée, ça serait comme ça. Là, j'ai une toute petite cassure, mais c'est pas grave. De toute façon, après, ça se voit pas. Du fait de la contrepente, et du coup, j'ai pas le choix, quoi. Donc, belle astuce, hein, c'est tu rentres ton là-dedans. Tu vois à peu près la même cote ici et ici. Voilà, ce que tu peux faire, c'est tu passes un coup pour ébavurer en fait, bien ébavurer tout le tour. Il y en a qui disent il faut penser la partie mâle, partie femelle. Moi je le fais jamais, j'ai jamais de problème. Voilà, donc après je l'enquille à blanc. Là. Donc là c'est mon montage à blanc. Et comme on peut le voir, je suis pas super bien aligné, mais bon c'est pas grave. Tout est caché, vu que ça vient de là-bas, il y a vraiment de la pente plus haut, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc j'ai fait ça. Voilà, là donc je mets une réduction 140-40. Celui-là il est toujours bouché parce que c'est au cas où tu veux brancher deux trucs, il y en a deux. Du coup là j'encule ma réduction dedans. Ça je vais voir un petit peu. Je privilégie comme ça. Je vais voir après si je veux le casser, je pourrais mettre deux coudes à 45 pour rattraper ce mur parce qu'après ça va se vidanger là-bas. Donc je vais voir comment je fais, et puis du coup ça cassera un petit peu la chute du fait que ça vient là-bas. Ça cassera un petit peu, je verrai après, on regardera comment on fait. Voilà.
Donc là, ce que je vais faire, ouais, je suis désolé un peu pour l'éclairage qui est pas top top, c'est que je vais tracer un trait de laser jusqu'à mon évacuation qui est là-bas, à peu près à 8 mètres. Donc je vais mettre le laser comme ça, on va regarder. Donc le laser, je le mets sur le trépied. Donc lui, il a deux positions en fait. Il a une position que tu peux la mettre sans être de niveau et une position où tu es obligatoirement de niveau ou d'aplomb. Voilà, je prends l'option comme ça. Donc là en fait je l'ai bloqué à fond, je suis obligatoirement de niveau. Je vais me reculer un peu. Moi j'ai pas besoin d'être de niveau parce que c'est une évacuation. Donc ce que je fais c'est que je le remets à la position 1. Je le remets sur un seul trait et je vais me faire la pente. Pas besoin non plus de mettre je sais pas combien de pentes. Hein. C'est 1 cm par mètre. Donc là je les ai largement. Voilà, donc il clignote pour m'avertir qu'il n'est pas niveau, mais moi je le sais parce que je le mets exprès comme ça. Chose à vérifier, c'est si je mets un coude à 90 degrés, comme ça, est-ce que ça me fait pas trop loin? Ça fait un peu loin du mur. Donc je vais être obligé de rattraper. Avec 45 peut-être. 45, je suis trop long. Ben dans ce cas-là, je vais mettre 2,45 et je descends mon truc de niveau parce que là, je sais que je vais pas être bon. Si je mets 2,45 comme ça. Et là, tu vois, je rattrape la pente. Et après, c'est pas gênant qu'il y ait toutes ces cassures parce que ça descend d'en haut, donc du coup, ça fait vachement de pente. Donc là, vu que je sais que je suis bon, je vais me faire un trait à l'axe. Je prends l'axe de mon tube, je fais un petit trait en face. Oh, la misère. Tac, tac. Non, j'ai plus qu'à me remettre sur ce fameux trait. Là, je suis bien. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est que je vais tracer mon petit trait. Donc ça, je sais que je suis bon. Je sais que l'ensemble... Le premier coude, il vient là. Donc direct, il faut que j'ai un collier. Hein, ici. Directos. Et après, ça va être on va dire, il y a 8 mètres. Ça fait un peu comme ça. Je vais essayer de me mettre au mieux. On va dire tous les 1,50 m. Hein. Regardez si ça fait 1,50 m. Ouais, même on va mettre du 1,30 m hein, entre chaque collier. C'est à peu près, hein, c'est pas... Après, ça va dépendre du support aussi. Si le support c'est de la daube, ce qui ne m'étonnerait pas. Ce que je craignais arriva. Cheville de 8. Ça me fait peur ces supports là. Là. Donc la pâte à vis c'est ça du coup. Alors un pile poil dedans. Donc j'ai ma cheville de 8. Je la prends pas trop grande. Puis là je le visse. Hein. Là. Tu
peux dévisser le collier. Après, tu fais pareil sur les autres, tous ceux que tu as fait. Donc là, il faut que je m'arrête parce que si je veux qu'il trop en haut. Donc là, j'ai changé de rosace, j'ai pris des pâtes à vis, j'ai pris des plus petites. Parce que là, j'arrive dans de la pierre et tout, et c'est un peu trop long à visser. Et en fait, tant qu'il y est, c'est que déjà, tu peux dévisser les vis sur le haut. Comme ça, après, tu n'as plus qu'à enquiller ton PVC. Bon, alors, je vais te faire voir un truc qui m'est arrivé avec un collier, mais c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas son fonctionnement. C'est qu'en fait, dedans, là, tu as cette... Pardon hein, pour l'éclairage, hein, mais tu as cette petite vis au fond, là, qui de temps en temps saute. Et du coup, avec la pince, quand tu l'attrapes comme ça, tu arrives à le tourner. Donc maintenant, ce que je vais faire, voilà, j'ai mis un éclairage un peu plus adéquat. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma barre de sang, comme ça, et je vais regarder comment je tombe, exactement à cet endroit. Donc, tu vois, l'avantage quand tu fais tes colliers, c'est que là, ben, je suis pas mal. Après, tu les enquilles juste comme ça te permet de bouger ton tube. Tu vois, tu peux bouger comme ça. Pas trop ébrusquer non plus, hein, mais... Voilà. Un conseil aussi, c'est qu'il faut essayer de prendre la même marque de tube PVC que Terracor. Donc là, c'est tout Interplast que j'ai pris. Donc il faut prendre tes tubes Interplast. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je regarde comment est-ce que je vais tomber. Là, il faut que je l'avance encore. Ah, ça pas du tout. Par contre, la chose que je peux faire, c'est je peux renlever le collier et mettre une rosace derrière pour me rapprocher, tu vois. Parce que là, en fait, j'arrive pas à rattraper, tu vois le décalage qu'il y a entre les deux, là. Tu vois le décalage que j'ai entre les deux, je vais pas pouvoir le rattraper. Par contre, si derrière, je me mets une rosace comme ça, tu le rattrapes direct. Donc, tu vois, il faut que je regarde à peu près l'espace qu'il y a. Il faut que je mette une grosse rosace. Pour mettre ma grosse rosace, ben, je vais le dévisser, si j'y arrive. Voilà. Après, ben, je vais essayer de pas trop le charronner, de pouvoir enlever la pâte à vis où je reperce à côté. Je vais être obligé de mettre une rallonge. Parce que si je mets que ça comme épaisseur, ça ira pas, tu vois. Voilà, donc un truc qui va bien quand tu fais ça, c'est des petites rallonges, comme ça. Tu peux les emboîter à la longueur que tu veux, tu vois. Donc tu fais la longueur que tu veux. Et du coup, là, bah, moi, je vais pouvoir rattraper les différences, normalement. Je peux regarder. En mettant ça, comme ça me donne ma bonne longueur. Je peux faire un essai. Comme ça, je mets ma rosace comme ça. Et après j'enquille ça. Ah ben, on va voir. Hein. Là je sais que j'ai récupéré le même axe comme ça. Donc là il faudrait que j'avance un peu plus. Donc là il va me falloir un bout de... Tu vois, je mesure du trait au trait là. Un bout de 14. Donc là j'ai coupé mon bout de 14. Il faut l'enquiller dedans. Après c'est un peu chiant à enlever, je t'avouerai que des fois on voudrait coller direct, mais bon, quand t'es pas sûr. Tu vois là. Il me faut un bout de 13. Donc là, je vais le renlever du collier pour pouvoir avoir plus de flexibilité. Tac. Voilà. Et voilà. Lui, clipsé. Tac. Donc tu vois, je respecte toujours ma pente comme ça. Là, je suis tout bon. Je suis bien. Voilà.
Et après, de toute façon, j'ai mon placo qui viendra, donc je m'en fous. Je peux garder la distance en isolant, 120. Donc la chose à faire, ce qu'il y a normalement, c'est que par exemple là-bas, je sors de la dalle avec mon tuyau de sang. Je vais ressortir. Et en fait, quand tu fais ton installation en PVC, tu pars toujours tu vois, mon sens d'évacuation est comme ça. Et ben il faut partir dans l'autre sens. Tu l'as fait en remontant. Tu vois. Là, je pourrais tout coller là par exemple et partir là-bas. Mais d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire parce que je prévois un joint de dilatation. Un manchon de dilatation sur la longueur. Parce que vu qu'il est derrière le placo et tout ça, s'il doit dilater, eh ben, il dilatera grâce au manchon de dilatation. Parce que si je mets pas de manchon de dilatation, il peut casser. Tu vois, le manchon de dilatation, ça ressemble à ça en fait. Dedans, il y a une lèvre. Donc du coup, ton PVC il vient jusqu'au fond. Mais au moins, s'il doit travailler sur la longueur avec la différence de température chaud ou froid, ben, t'es tranquille. Lui, ça va l'aider à dilater. Tandis que j'avais pris un manchon à coller, s'il fallait qu'il dilate, et vu que là il y a 8 mètres de longueur, ben moi je préfère le faire. C'est pas obligatoire encore une fois, mais c'est pas le prix que ça vaut ça. Ça va t'aider. S'il casse derrière, t'es coquin après avec ton placo et tout, tu comprends? Et là au moins avec ça t'es tranquille. Donc toujours pareil, hein. Toujours interplace, toujours prendre le même matos. Voilà ce que je vais faire. Du coup maintenant je sais qu'il est super bien comme ça là, qu'il bougera pas. Je me fais des repères, tu vois, au crayon. Je m'en fais deux, comme ça là je sais que je suis bien. Pour repérer la hauteur, j'en fais un comme ça, un comme ça. La même punition. Tu peux en faire qu'un, hein, mais moi j'aime bien quand il y en a deux, comme ça au moins, s'il y en a un qui s'efface des fois. Là après celui-là, tout est fait. Donc si je veux, je peux tout coller là. Là-bas, celui-là aussi, je peux le repérer comme ça. Donc le plus dur maintenant, c'est d'arriver à l'enlever. Quand tu as tout emboîté dur comme ça, les petits bouts là, pour arriver à enlever, je t'explique pas. Donc moi ce que j'ai tendance à faire quand je veux arriver à l'enlever, tu sais, pour pouvoir le coller, j'enlève une des deux parties qui va s'enlever tranquille. J'en colle une partie, je le rentre, et une fois qu'il a collé, bah celui-là je vais pouvoir l'enlever, tu vois. Donc là voilà, j'ai dévissé mon collier. Je vais essayer de repousser par là-bas si j'y arrive. Ouais. Voilà. Je vais peut-être mettre une rosace quand même derrière parce que la cheville. Je vais essayer de trouver une rosace plate parce que quand même. Donc là après je peux tout enlever, maintenant je peux tout marquer, la hauteur, tout ça. Donc après c'est là qu'il ne faut pas se gourer quoi. Parce qu'après si tu te goures, c'est compliqué. Allez, je vais essayer de trouver une rosace plate. Je vais vous embrouiller moi avec mon truc. Du coup tu la mets comme ça dedans, toujours. Et comme ça. Comme ça va aider. Ça va tac et contre. Ah ça va mieux là. Tac. Donc, par contre le truc à faire, dès que tu colles, tu prends des gants. Parce que là, c'est bien toxique. Donc là tu peux tout enlever. Essayer d'y laisser un maximum monter au sol. Tu comprends? Passer un petit coup pour vérifier qu'il n'y ait pas beaucoup de poussière. Donc là j'ai les deux repères. Hein. Donc tu prends ta colle PVC. T'hésites pas, hein. T'en mets, hein. Parce que là après, tu reviens pas dessus. Hein. Donc là ce que tu fais, normalement t'en mets pas parce que quand t'enquilles, du coup ça va faire un bourrelet au fond, mais t'en mets un tout petit peu au début, tu sais. Parce que là moi je veux surtout pas. Il y en a qui vont dire ah ouais faut pas le faire et tout, mais là moi j'ai pas envie que derrière le placo et tout ça, après j'ai pas envie que ça déconne, tu vois. Donc après tu as plus de facilité à rentrer, tu vérifies bien. Voilà, tu vois, là t'es nickel. T'attends qu'il tire. Tu vois déjà ma trace elle a disparu là. Faut les faire. Là voilà, tac.
Et une fois qu'il a collé, celui-là, je vais pouvoir l'enlever. Parce que il est assez dur à enlever. Donc ça a tiré. Tu vois. Et là, j'arrive pas à l'enlever, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout mon ensemble. Celui-là, je vais le coller. Comme ça, après, j'aurai plus de facilité, tu comprends? Voilà. Ça, après, quand je voudrais coller sur la partie du haut, bah, du coup, vu qu'il sera collé là, j'arriverai à l'enlever de là et là. Tu vois? Allez, là, c'est propre. Toujours passer un petit coup. Là, tu peux te permettre un double encollage, tu t'en fous. Là, tu es sur la partie verticale. Tu peux y aller. Hein. Comme je te dis toujours, moi je veux pas y revenir dessus. Là je laisse tirer. Comme ça après je vais pouvoir tirer dessus. Et cette partie là elle va s'enlever. Que j'arrivais pas à enlever tout à l'heure. Par contre il faut bien attendre. Tu le fais pas direct. Après ça dépend des températures. S'il fait chaud ou s'il fait froid. Là du coup tu peux l'enquiller après. Tu peux le sortir tranquille. Il faut bien attendre que ça tire. Pour l'instant, tu vois, j'aurais pu coller celui-là déjà, ça m'aurait avancé. Après voilà, chacun a sa façon de faire. Moi, j'ai pas la science infuse, hein, je fais ça. Il y en a qui te diront on fait autrement et tout ça, mais voilà. Moi, je te conseille ce que je peux te conseiller. Voilà. Bon, allez, je vais essayer de l'enlever maintenant. Regarde, hop, je peux l'enlever tranquille. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir le coller. Donc, toujours. Voilà, tac. Maintenant, celui-là est collé, celui-là est collé, celui-là est collé. Là, je le colle pas tout de suite parce que je le ferai plus tard. C'est pas gênant. Maintenant, celui-là est collé. Il faut que je colle le reste. Donc là, c'est pareil. Montage à blanc, hein, comme j'ai fait. Tu traces, machin. Je vais coller celui-là. Puis tu check hein, quand même de temps en temps quand tu le fais, tu vois. Tu vérifies bien que tu t'es pas trompé et tout. Hein, avant de coller et de bousiller. Donc là je m'arrête bien. Hop, j'ai le bon angle, j'avais mon petit trait, tout. Je suis bien arrêté. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et après je vais coller sur celui-là à côté et je viendrai le rentrer là et après ben, logiquement il va y aller tout seul, tu vois. Voilà.
mes deux traits, ils ont limite. Là, pourquoi je te dis de faire gaffe à chaque coup. Si tu peux prendre un indélébile. Bon, c'est pas un indélébile, pour le coup. Tac. Hop là. Et tu vois, tu peux plus trop vite le travailler. Allez, maintenant on va le coller. Et voilà. Là, tu sais que t'es bien. Il y a quand même la marge d'erreur. Hein. Attends, là, tu vois, j'étais plus trop en phase. Tu serres ton collier. Et voilà. Voilà, donc là ce qui se passe, c'est qu'après je vais couper, je vais mettre mon manchon de dilatation ici. Voilà. Pour repartir après avec un manchon, et comme ça là ça pourra dilater. Bon allez, on continue. Donc là j'ai commencé, j'avais un manchon qui sortait. Tac, j'ai mis 2 coudes à 45 parce qu'il m'aurait fallu un mâle femelle, mais ça passait pas trop près du mur, donc du coup je me suis décalé sur le côté. Et maintenant je vais bien vérifier que je suis bien dans l'axe avec le laser. Donc je vais les mettre tous les deux, hop, comme ça. Là je suis à l'axe du tuyau de sang, un peu plus décalé même, comme ça. Et là je suis à l'axe. Donc logiquement, le bout que j'ai coupé, il doit aller entre les deux. Voilà. Après il n'est pas bien droit, donc je vais le recouper. Là j'ai pas besoin de... Chose à faire quand tu veux couper un tuyau comme ça là, c'est que quand tu veux le couper, bon bah déjà, moi j'ai tendance à le coincer derrière ma cuisse. Et après pour le recouper, je vais couper un tuyau propre. Faut que quand tu coupes, ta lame elle porte de chaque côté, tu vois, quand tu descends. Comme ça tu es sûr que ça coupe sur les deux portées, et au moins tu vas pas couper de biais. Voilà, donc là, je suis sûr que j'ai un peu de jeu, tu vois, quand je veux appuyer. Donc là, je sais que je suis bon. Et là, je vais faire un peu de place. Donc, tout ça, c'est enlevé. Donc là, je me suis laissé un peu de jeu, tu vois. Tranquille, pour pouvoir l'enquiller. Je peux le lever. Ça, je peux passer celui-là, là. Hop. Et après, je peux passer celui-là, ici, en forçant, bien sûr. Donc quand je vais coller, il va pas falloir que je me plante. Donc, chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller ça. Je vais d'abord coller ça, l'un en face de l'autre. Et celui-là, je collerai en dernier, comme ça, je pourrai revenir comme ça et comme ça, tu vois. Allez, je trace celui-là, hop. Tac, je trace celui-là. Voilà. Ça et ça, je m'en fous. Parce que je vais juste d'abord coller celui-là. Là, il faut te dépêcher quand tu colles. Là, j'attends qu'il sèche un petit peu pour pouvoir le retirer tranquillou de là. Voilà.
C'est des petites astuces, hein, mais après au moins tu t'emmerdes pas quand tu veux l'enlever, parce que quand il est emboîté quand même c'est bien un peu la galère. L'entrée est là. Là, voilà. Si tu veux, pour faire l'étanchéité, tu passes ton doigt, tu essuies ta colle sur ton mur. Voilà. En fait, du coup, quand tu lisses comme ça, ben, ça fait comme si tu avais fait un joint silicone, en fait. Bon, après, on s'en fout, c'est caché, il n'y a pas besoin que ce soit super propre, mais... Donc, surtout faire avec les gants ou sur un chiffon. Là, je m'en fous, j'essuie sur le mur parce que c'est derrière. Hein. Bon, après, là, en fait, si tu veux, j'ai pas besoin de coller. Quand même, parce que vu que le sens d'écoulement il est comme ça, et là je suis sorti avec un manchon, j'ai pas besoin de coller. Mais franchement, je ferai un joint silicone après, tu vois. On va voir. Et là, faire attention avec ces pinceaux là, parce que ce qui m'est déjà arrivé, c'est que le pinceau il se décroche et tu le fais tomber au fond. Et du coup, après, tu fais comment? Donc, faire gaffe, bien faire gaffe à ce que ton pinceau il tienne. Bon, je revérifie quand même, tu vois. Parce que des fois, avec la colle, après, il a tendance à plus s'enfoncer, lui. Des fois, tu l'enfonces pas à fond. Ouais, mais c'est bon, là, nickel. Tac. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le coller. Faut aller vite hein, quand même. Hein. Ah, voilà. Voilà, après je sais que là je suis bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire vite. Je vais le décrocher. Parce que là, de toute façon, je ne l'ai pas collé là. Donc à la limite, je peux l'enlever. Là, je vais pouvoir le coller comme ça. Bien en face. Je vérifie bien qu'il soit l'un en face de l'autre, tu vois, comme ça. Ensuite, je vais prendre mon coude, je vais le coller là. Et après, je vais le coller là déjà. T'en mets bien partout. Hein. Que là, faut pas déconner. Et après, tu fais pareil, tu le mets sur ton coude aussi déjà. Prépare le truc. Là. Allez, c'est parti. Je le colle là. Hop. Et après, je vais tordre un peu le collier. Tu vois. Et au pire, tirer un peu sur celui-là. Et voilà. Tu vois. Là, je refais le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Ça, je suis sûr qu'en bas, ça coulera pas. Là, même punition. Hop là. Et voilà. Et l'histoire est finie. Je peux enlever les gants parce que sinon je vais en mettre partout sur un truc. Hop. Là. Je serre mon petit collier. Là-bas, pareil. Maintenant, je vais te faire voir un peu plus loin. Tu vois, du coup, hop, je te tourne la cam. Voilà. Tu vois,
j'ai mis mon joint de dilatation, la balle. Tu vois, au bout. Et en fait, quand tu regardes, du coup, il m'a double utilité parce que du coup, vu qu'il n'y a rien de droit, tu vois, c'est pas droit, et ben avec le joint de dilatation qui est la balle, qui est là, et ben lui, ça a pu me rattraper le mur qui va pas. Donc là, ben, je sais que je suis bon partout. Là-bas, je suis collé.